Tellement gentil, vous me dites jamais allez-y. Allez-y. OK. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Allez-y. Je vais encore parler de maladie mentale. Ah, voyons! Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en à moi. Ben non, je sais bien. Parlez-en à la radio. En plus, Nathalie est là, allez-y. Connaissez-vous ça, la maladie Hoarder? Je le dis Oui. correct, Oui. Hoarder. C'est comme le crowd work, c'est pas facile à dire, hein? Non. Non, puis là, j'ai eu de la misère à trouver une traduction pour ça, mais tu sais, dans la vie, des fois, pas obligé de tout traduire, hein? Les gens qui nous ont donné pourriel ont peut-être des après-midi trop lousses, hein? D'ailleurs, au mot trop violent, dick pic, je propose l'alternative penny-portrait. Ah, c'est joli. Fait penny portrait. Alors, J'en veux. ça te donne le goût. Non, mais hoarder, c'est le contrat de zéro déchet. C'est tu trouves les vidanges puis tu les ramènes à la maison. Alors, comment on fait pour se diagnostiquer, pour savoir si on est un accumulateur compulsif? Si on a gardé son billet de cinéma du film Camping Sauvage, c'est un diagnostic. Hoarder, dans le fond, c'est l'âge où ta collection de roches, elle devient moins cute. C'était mignon à 6 ans, mais à 47 ans, une collection de napkins humides de rôtisserie. Trouve-toi une vie vieille folle. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille que je soupçonne d'être hoarder qui garde des piles de journaux et ça m'inquiète parce que c'est dangereux. Je vois chez elle, des fois, je peux lire des mentalités dans les vieux journaux, des mentalités de 1974 dans le Journal de Montréal de la veille. C'est toujours plaisant. En même temps, il faut bien conserver ces choses parce que si tu veux garder le 7 jours, faut que tu le gardes loin de ta collection de calorifères, de lighter et de lapins à eau chaude. Il y a moyen d'avoir de la maladie mentale, mais de rester sécuritaire. D'ailleurs, je soupçonne ma grand-mère d'en fait attendre qu'une pile de journaux tombe sur elle pour attendre l'arrivée d'un pompier sexy. Je soupçonne que c'est le plan. Ou encore une piñata en papier mâché de journal planifiée sur 7 ans. C'est-à-dire ma chance d'enfin frapper sur les chroniques de marde à Richard Martineau. C'est pas drôle. Oh, oups. C'est drôle. Regarde-la, hein? Hey! Non, l'affaire, c'est que cette maladie-là, ça te fait inventer des justifications pour garder les objets. Le même genre de justification qu'on se donne quand on achète un croque-pot puis un poncho en ligne sur Internet la nuit. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut laisser aller certains objets. À 54 ans, je pense que tu peux laisser aller tes notes de cours. Il n'y en aura pas de test sur les couleurs primaires. J'ai encore ça, moi, pour vrai. La maladie Hoarder nous a aussi amené la merveilleuse émission Animal Hoarder, qui est la même affaire, mais avec beaucoup d'animaux inutiles. Mais c'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre Quand la passion animale tourne mal. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux documentaire. Non. On peut voir une femme qui décrit que son guépard domestique, guillemets dans la voix, lui a mangé la face. La pauvre raconte l'histoire en feuilletant le scrapbook de leur amitié perdue. C'est très troublant. Dans Animal Hoarder, on peut voir des gens qui ont trop d'animaux et qui gèrent mal ça, dont une femme avec 1000 rats. 1000 rats? Oui. Et elle, comme elle se sent marginalisée et incomprise dans la société, comme Olivier, elle a choisi un animal qui représente la marginalité, c'est-à-dire le rat. C'est une belle métaphore, mais c'est une métaphore qui sent pas mal la pisse à mon goût. Je sais que Hoarder... pourrait aussi être une personne qui est passée à mon étrange dépendance. On le saurait jamais dans le fond. Quelqu'un qui collectionne les billes mais les mange en même temps, ça s'annule les deux. C'est ça qui est magique. J'ai parfois soupçonné ma mère d'être une accumulatrice compulsive, mais sa maison n'est pas encombrée. Par contre, elle a 2 maisons. Bonne technique. Je pense qu'on a ici un gros potin sur Gabriel des 3 maisons. Là, je vais me faire un puissant ennemi, mais Pierre-Yves McSween, là... Ouais. À la maison d'un hoarder là, qui pose la question « En as-tu vraiment besoin? » La réponse, c'est oui, ça remplit mon vide émotionnel. Quinte comptable. Pierre-Yves McSween, avec sa chevelure épaisse et douce, une espèce de chérubin adulte, slack le revitalisant puis investi dans « Nous sacrer patience ». Les gens l'aiment pas, hein? Ben, Il fait peur. Parce Ben. que les gens qui accumulent trop d'affaires, ils veulent plus recevoir à la maison. Hein. C'est comme Jean-Sébastien, il veut pas que je vois sa collection d'emblumes et de canards. Et de boîtes de carton. Et de poids de canards. Non, c'est Jean-Philippe, ça. Excusez. ben voyons, arrêtez de dire que c'est... Est-ce que c'est hier ou c'est aujourd'hui que vous m'avez dit Hier. que la maison avait l'air d'une dompe? Hier. Une swamp. Mon Dieu. Une dompe. Une swamp. Enfin, arrêtez. Continuez, excusez-moi. Allez-y. Parce que la maladie de Hoarder, c'est le fun parce qu'il y a exactement son contraire. Les gens qui épurent, hein, ton ami minimaliste, celui qui a toujours abandonné le déodorant en premier, là.
Mais c'est des gens ils ont des maisons très tristes, hein, c'est épuré. Ils ont qu'un divan, une toilette et une chaise. Et là, on dit, oh mon Dieu, c'est triste. Puis ils disent, non, non, c'est scandinave. Alors, j'espère que j'ai pas été trop dure avec les gens qui souffrent de cette maladie, mais en même temps, je leur ai fait ce qu'ils méritent, c'est-à-dire les ramasser. Ah, Michel Desrochers, mesdames et messieurs.